Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de cette séquence, nous allons nous intéresser à un exemple chiffré illustrant concrètement les avantages du legs en duo. Pour ce faire, on va partir d'une ancienne situation d'un legs ordinaire sur lesquels on va calculer les droits de succession qui seront dus et on comparera cette situation à une situation où le défunt aurait fait un legs en duo. On commence donc avec un exemple chiffré sur le legs ordinaire. Supposons que Jean habite dans la commune de Jette et n'ait pas d'enfant. Il décide de laisser 45 000 € à son ami Pierre et il ne lègue rien à aucune institution. Les droits de succession s'élèveront donc à 40% sur la tranche allant de 0 à 50 000 €. Ce sont en tout cas les tarifs en région de Bruxelles-Capitale entre toute autre personne n'ayant aucun lien de parenté. 45 000 € fois 40%, ça correspond donc à 18 000 € de droits de succession à payer à la région de Bruxelles-Capitale. Pierre recevra effectivement 27 000 €. Supposons maintenant que Jean dispose toujours de 45 000 €, et c'est l'exemple du legs en duo, mais que cette fois, il décide de léguer 30 000 € à son ami Pierre et 15 000 € à la Fondation Roi Baudouin. Pierre ne payera pas de droits de succession, ils seront pris en charge par la Fondation Roi Baudouin avec la part qui lui sera impartie. Pierre recevra donc 30 000 € nets. Sur les 15 000 € qui lui sont destinés, la Fondation Roi Baudouin, elle, devra payer d'une part les droits de succession dus pour Pierre, à savoir 30 000 fois 40%, c'est-à-dire 12 000 €, et la Fondation Roi Baudouin devra également payer les droits de succession pour sa part, qui seront, eux, au tarif préférentiel pour les institutions agréées, à savoir 15 000 fois 7%, c'est égal à 1 050 €. La Fondation Roi Baudouin devra donc payer à titre de droit de succession 13 050 € en tout. Ça signifie aussi que la Fondation Roi Baudouin gardera en part nette 1 950 €. Si on résume l'ancienne situation à la nouvelle, lors du legs ordinaire, Pierre recevait 27 000 €, il en reçoit 30 000 dans la situation du legs en duo. La région de Bruxelles-Capitale recevait précédemment 18 000 € de droits de succession, elle n'en touchera plus que 13 050 avec la situation du legs en duo. La Fondation Roi Baudouin, elle, dans le premier cas de figure, ne repartait avec rien du tout. Ici, avec la situation du legs en duo, elle pourrait avoir 1 950 €. Et dans les deux cas, il y a donc 45 000 € d'héritage qui sont répartis. Attention, ceci n'est qu'un exemple. Le legs en duo ne livre pas forcément toujours un avantage. Tout dépendra toujours du degré de parenté entre le testateur et le légataire, ainsi que des montants dont on parle. Si vous envisagez de léguer une partie de vos biens à une institution agréée, consultez un notaire et demandez-lui de faire un calcul en fonction de votre situation personnelle. Par ailleurs, les chiffres donnés dans cet exemple sont indicatifs, le but étant avant tout de se faire une idée de l'intérêt d'un legs en duo. Je suis par exemple tombé sur cette publicité La Croix-Rouge de Belgique qui, sur base d'un montant de 500 000 €, arrive à une certaine répartition qui apparaît ici à l'écran, mais lorsque je refais moi-même les calculs pour la situation en région de Bruxelles-Capitale, j'arrive à des montants légèrement différents, comme j'en parlerai dans la prochaine vidéo. La technique du legs en duo peut atteindre différents objectifs. Le premier, c'est bien évidemment soutenir les œuvres caritatives et la philanthropie. Le second, c'est de favoriser les membres de la famille éloignée, des amis et des connaissances. Et enfin, le legs en duo permet de diminuer la charge fiscale relative aux droits de succession. Il s'agit donc d'une situation win-win pour tout le monde, sauf pour le fisc. Précisons cependant que parfois, l'institution refuse le legs si la succession s'avère compliqué ou qu'il y a un risque d'amende et que le bénéfice qu'elle en tirera sera trop faible. Il peut dès lors parfois être prudent de mettre une seconde, voire une troisième institution en réserve dans le testament, de sorte que si la première devait décliner l'héritage, la deuxième puisse l'accepter et que ce montage du legs en duo ne soit pas caduque. Par ailleurs, et j'attire encore votre attention là-dessus, il s'agit aussi de ne pas se montrer trop radin dans la part que l'on lègue à l'institution. Dans la pratique, il s'avérait que la technique du legs en duo était inspirée par des considérations principalement fiscales, afin d'avantager au maximum les membres de la famille éloignée ou l'ami au détriment du but philanthropique. Dans certains cas, le solde revenant à l'œuvre caritative n'était pas suffisant pour payer l'ensemble des droits de succession, et dans de tels cas, l'objectif principal était de diminuer la charge fiscale et non de soutenir un projet philanthropique. Un peu dommage. Pour information, en région de Bruxelles-Capitale, il existe une exemption des droits de succession qui est notamment prévue pour les donations faites par testament à la région de Bruxelles-Capitale, aux régions flamandes et wallonnes, aux communautés françaises, flamandes et germanophones, et vous retrouverez la liste des exemptions sur Internet. Par ailleurs, les droits de succession sont également réduits à 7% pour les legs aux fondations d'utilité publique,
ainsi qu'aux ASBL et aux autres personnes morales sans but de lucre ayant reçu l'agréation fédérale. Par ailleurs, les droits de succession sont réduits à 25% pour les legs aux ASBL nationales et internationales, aux mutualités, aux caisses maladie et à leurs fédérations, ainsi qu'aux unions professionnelles et aux fondations privées. C'est tout pour moi aujourd'hui. À tout de suite pour de nouvelles séquences. Bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.